Que son beau nom soit loué, soit glorifié, soit exalté, soit célébré et soit très élevé. Amen. Dieu est Dieu. Et Dieu console encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et c'est cela qui est notre équilibre. Vous comprenez? Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Et Dieu travaille au milieu de nous encore aujourd'hui. C'est un Dieu vivant. Alléluia. Et c'est sur lui que nous nous appuyons toujours. Dans quelque situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous appuyons sur lui toujours. Et nous lui faisons entièrement confiance. Allons rapidement dans le livre de Jean. S'il y a un titre à donner, je dirais l'équilibre du juste. Le juste, il est équilibré. Alléluia. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Amen. Il est juste. Il ne s'identifie pas juste lui-même. Mais c'est le Dieu qui a fait de lui juste, qui le traite de juste. Je n'ai pas compris votre amen. Que le Seigneur nous bénisse et que son beau nom soit encore très élevé, glorifié et exalté. L'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Oui, et nous devons savoir que les disciples de Jésus-Christ continuent l'œuvre de Jésus-Christ encore aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je dis qu'ils sont équilibrés. Que Dieu nous bénisse. Lisons rapidement, parce que j'aimerais que nous puissions prier, dans le livre de Jean, au chapitre 14. Il nous a fait une promesse puissante. Et nous voulons vraiment faire confiance à ce grand Dieu. Il est dit dans Jean 14, à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Logique. Si je prends un exemple terre à terre, quand nous sommes au travail, ce n'est même pas comparable. Mais permettez que je puisse le faire. Quand nous sommes au travail, nous essayons d'être justes. Nous essayons de bien travailler. Parce qu'on ne veut pas se faire gronder par nos patrons. Asseyons-nous. À l'université, ma fille Rebecca est là. Elle essaie d'apprendre ses leçons correctement. Quelquefois, elle est fatiguée. Je sais pourquoi quelquefois elle est fatiguée. Mais c'est parce qu'elle apprend ses leçons. Mais pourquoi apprend-elle ses leçons? Elle apprend ses leçons parce qu'elle veut avoir des bonnes notes et que son professeur ne lui dise pas, ah là, dans telle matière, ça ne va pas. C'est pour ça que quelquefois, eh bien, elle peut même passer des nuits blanches pour apprendre ses leçons. Elle s'applique à avoir des bonnes notes. Quelqu'un avec moi aujourd'hui? Quelqu'un là? Elle s'applique à avoir des bonnes notes. Donc, elle traite quelquefois durement son corps. Comment? Mais en apprenant ses leçons. Pourquoi? Il y a un but. C'est qu'elle ait des bonnes notes. Donc, il dit ici, si vous m'aimez, parce que Dieu, là, on n'aime pas avec la bouche seulement. Voilà. C'est pas du bout des lèvres seulement. Non, non, c'est pas comme ça. Il dit, si réellement vous m'aimez. Mais logique. Une femme qui aime son mari, mais il y a des attitudes qu'elle aura vis-à-vis de son mari. Un homme, s'il aime sa femme, mais il y a des attitudes qu'il aura vis-à-vis de sa femme. Amen. Logique. Hein? Permettez que je prenne les exemples naturels. Là, il dit, si vous m'aimez, vous allez faire quoi? Vous allez obéir à mes commandements. Passons. Je demanderai au Père, maintenant, quand on obéit à ses commandements, voilà les conséquences. Il dit, je demanderai au Père de vous donner le consolateur. Amen. Il dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Lis dans ta version, frère. Lis fort et à haute voix.
je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà. D'abord, au commencement, c'est quoi? Si vous m'aimez, il y a une condition. Voilà. Si vous m'aimez, vous allez aussi aimer et obéir à ce que moi je vous dis de faire. Maintenant, comme votre amour est manifeste pour moi, Jésus, que vous prétendez aimer, parce que c'est Jésus qui vient nous chercher. Ah oui, c'est pas Branham, hein? C'est pas frère Franck. Hein? Vous êtes là. Vous dites vous aimez quelqu'un. Pour cela, nous tous nous avons fait des kilomètres pour venir ici. Il dit, si vous m'aimez, premièrement, obéissez à mes commandements. Maintenant, si vous obéissez à mes commandements, de façon naturelle et surnaturelle, je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur-là, il va être avec vous tous les jours. Relis, frère. Si vous m'aimez, Oui. gardez mes commandements. Voilà. Et moi, je prierai le Père. Il va prier le Père. Ensuite, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. je vais vous donner un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Jésus est un menteur. Je n'ai pas entendu. Jésus ment. Jésus ne ment pas. Tu l'as reçu, le consolateur. Là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque tu le reçois, tu changes. Tu changes. Le consolateur, il te transforme. Si tu étais un menteur, tu ne mens plus. Parce que le jour où tu mens, ça te torture. Quand tu voles, tu ne voles plus. Parce que le jour où tu vas voler, ça te torture. Quand tu critiques, tu juges, tu ne peux même plus faire ça. Tu n'as plus la force de vivre, de marcher dans le monde. Parce que tu l'aimes. Tu deviens fidèle à Dieu par Jésus-Christ. Continue un peu par la grâce de Dieu. Il dit, il va vous venir en aide afin que ce consolateur-là soit avec vous tous les jours. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec Jésus? Que Dieu vous bénisse. Bon, continuons un peu par la grâce de Dieu. Il dit, c'est l'esprit de vérité. Voilà. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas mensonge. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas vol. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas paresse. Il n'y a pas négligence. Il n'y a pas injure. Il n'y a pas corruption dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu Amen. Et que Dieu nous bénisse. Frère, lis dans ta version verset 17. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, Oui. parce qu'il ne le voit point. Attends. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Tu es dans le monde, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Même si tu es assis ici, même si tu es debout comme frère Manassé ici, que ce que tu es en train de faire ici, ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre. Ne crois pas que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'esprit, là, le monde et l'esprit que Dieu donne, c'est deux choses diamétralement opposées. On n'est pas en train de faire du théâtre ici. On ne vient pas parce qu'il faut venir par habitude. Non, 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 non. Il dit, le monde ne peut pas recevoir le consolateur. Parce que le monde ne connaît pas le consolateur. Et si ton âme est encore liée au monde, tu ne peux pas le recevoir. Même si tu es ici. Reprends le verset 17, frère. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut pas recevoir. Mais que? Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Il ne le voit point. Mais nous voyons celui qui est baptisé, on le voit. Celui qui a l'esprit de Dieu, on le voit, on sait. Celui qui vit par l'esprit, qui marche par l'esprit, mais on le voit, on le sait. Ah oui.
Le monde ne peut pas le voir. Si tu es dans le monde, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est baptisé. Ça te passe au-dessus. Amen. Amen. Alors, comment les choses se sont passées? Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Vous êtes avec moi? Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ils se lamentaient. Voyez-vous, ils retournaient dans le monde. Parce que pour eux, Jésus-Christ étant crucifié, tout venait de s'arrêter. On vient à l'église, dès qu'on finit le culte, on rentre à la maison, le culte vient de s'arrêter, on passe à autre chose. Jésus-Christ étant crucifié et ayant été poursuivi, chassé, bon, on retourne à la maison, on retourne dans son village, et puis pour aller vaguer à ses occupations. On retourne dans le monde. Vous comprenez? Mais Dieu est amour, frère. Et il connaît les siens. Je peux vous le montrer par la Bible. Il connaît les siens. Et les siens ne se perdent pas. Alors, il vient marcher à côté d'eux. Il dit, mais toi, où tu vas? Alors, fais chemin avec nous. Et puis, ils s'en vont. Il dit, mais pourquoi vous êtes si triste? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des âmes qui sont beaucoup abîmées dans l'église, malheureusement. Que Dieu ait pitié de nous. Il y a des âmes qui sont très tristes, pensant que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne personne. Eux aussi, ils étaient très tristes, pensant que Dieu les avait abandonnés. Alors ils disent au Seigneur, es-tu le seul qui vive à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé? Ce Jésus-là, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce Jésus-là. Et puis tu nous poses la question, pourquoi est-ce qu'on est triste? Pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent plus? Pourquoi est-ce que nous sommes là, on avance, on recule, on avance, on recule, on pleure, on se lamente? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne vois pas les mains de Dieu sur moi. Oh, j'ai prié. Tu n'as même pas encore commencé à prier, ma soeur. Mon frère, tu n'as pas encore commencé à prier. Ce n'est pas vrai. Amen. Moi, chaque fois quand quelqu'un me dit, frère, j'ai prié, j'ai dit, non, frère, tu n'as pas encore commencé. Le jour où tu vas prendre conscience de ta situation, que tu vas te mettre à prier, à jeûner, Dieu va répondre. Tu n'as pas encore commencé. Donc ils étaient là tristes, ils rentraient dans leur village. Permettez que j'aille vite. Et je lui ai dit, mais ce qui est en train de se passer là, dans votre vie, là, mais c'était écrit depuis le commencement. Vous ne savez pas. Et maintenant, il leur montre la chose. Pourquoi les choses, les événements doivent se dérouler comme ça dans ta vie. Toi, je parle de toi. Dieu maintenant t'explique pourquoi ce qui se passe dans ta vie là, comment il a planifié cela. C'est lui qui a tout agencé. Donc tu te lamentes pour rien. Tu pleures pour rien. Tu gémis pour rien. Et puis, ils doivent se séparer. Mais c'est des enfants de Dieu. Ils savent ce que c'est qu'exercer l'hospitalité, même à quelqu'un qui ne connaît pas. Alléluia. Il dit, viens manger chez nous. Il s'assied à table. Et puis, quand le Seigneur rend le pain, il dit, ah, c'est lui. C'est lui, c'est le Seigneur. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment Dieu est bon? Comme eux, que Dieu nous ouvre l'esprit. Afin que nous puissions comprendre et voir ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous puissions comprendre et voir ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui. Et que nous ne soyons pas dans des lamentations stériles, puériles et inutiles. Et que Dieu nous bénisse. Vous voulez que je continue un peu? Il dit ici, c'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir. Tu es dans le monde, tu ne peux pas recevoir le consolateur. Ça, il faut que toi et moi on le sache. Si notre tête est encore dans le monde, si notre cœur est encore lié au monde, on ne peut pas recevoir le consolateur, le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un jeu.
C'est quelque chose de très sérieux, de trop sérieux. Dieu vient habiter dans une église propre. Dieu vient habiter dans une église pure. Il ne vient pas habiter dans une église souillée. Permettez que je continue un peu par la grâce de Dieu. Il dit ici, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Dis Amen. Par la grâce de Dieu, il demeure en nous et il sera toujours en nous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Donne ton plus beau Amen à Dieu pour ça. Relis dans ta version, frère. Vous ne laisserez pas orphelins. Attends un peu. Je ne vous laisserai pas comme on laisse une mère ou un père laisse ses enfants comme des orphelins. Ça, moi, je le crois. Je ne suis pas orphelin. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans. Mais je ne me suis jamais senti orphelin. Amen. À cause du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, je ne vous laisserai jamais comme des orphelins. Je ne vous abandonnerai jamais. Mais ça, chacun de nous devons nous saisir de ce verset biblique. Pour dire, je ne suis pas orphelin. Dans la situation que je traverse, dans mon épreuve, dans ma situation chaotique, je ne suis pas seul. Alléluia. Je ne suis pas seul. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis. Et que vous aussi, vous vivrez aussi. Il relit dans la version. Je vis. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le monde ne peut pas voir Jésus. Mais vous... Et attends, le monde ne peut pas voir Jésus. Mais vous, les enfants de Dieu, vous êtes obligés de le voir. Il doit se montrer à nous. C'est une obligation. Maintenant, si nous ne le voyons pas nous aussi, comme les gens du monde ne le voient pas, ce soir nous allons prier. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, pourquoi je ne te vois pas? Pose la question ce soir. Seigneur, pourquoi je ne te vois pas? Pourquoi je ne vois pas ta main sur moi, Seigneur? Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans la vie de ma famille. De mon père, de ma mère. Seigneur, je veux te voir. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Alors que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Frère, continuez un peu par la grâce de Dieu. Allons un peu vite. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Vous me verrez. Seigneur, montre-toi à nous. Bon, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Amen. Mais on a des frères qui l'ont vu. Frère Branham l'a vu. Frère Franck l'a vu. Il y a des sœurs. Ouais, il s'est présenté quand même à pas mal de... Seigneur, même si nous ne voulons... Écoutez, on ne cherche pas à le voir physiquement. Mais on veut que Dieu agisse dans notre vie. On veut avoir une transformation dans notre vie. Une restauration totale. Amen. Amen. Une restauration totale. L'œuvre du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. C'est ce que nous voulons voir. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Par la grâce de Dieu. Amen. Verset 21. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui retient mes commandements. Amen. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Maintenant, Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Vous voyez, c'est une très belle question. Une femme, elle se montre à tout le monde. Un mari, là,
il se montre à tout le monde. Vous comprenez la profondeur. Amen. Un homme, on dit un homme, il a un foyer. Il va divulguer les choses de son foyer à tout le monde. Bon, une femme, on dit une femme sérieuse. Elle va divulguer tout ce qui se passe dans son foyer à tout le monde? Non. Donc, Jésus, là, il n'a pas affaire au monde. Pour le moment, il n'a pas affaire au monde. Il a affaire à toi et moi. Il a affaire à son épouse. Même si on dit, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Amen. Ce quiconque croit là, mais c'est toi et moi. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit. En Jésus, ce n'est pas tout le monde qui croit. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Ouais. Donc, il lui pose la question, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à tout ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Celui que vous m'entendez dire, ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je viens de vous dire. Donc nous avons soif de ce consolateur. Et nous demandons à ce qu'il vienne vraiment habiter en nous. Pour que toi et moi, nous puissions être conduits dans toute la vérité. La condition, Seigneur Jésus, je t'aime. Je ne t'aime pas avec ma bouche seulement. Mais c'est tout mon âme qui soupire après ce que tu dis. Je veux obéir à toute ta parole. Parce que je sais que le Saint-Esprit, il ne peut pas être connu tant que je suis dans le monde. Tant que je suis un gros religieux, je ne peux pas recevoir le consolateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se posent des questions, mais pourquoi est-ce que voilà, je n'ai pas la paix? Mais lisons verset 27. Comment lire à partir du verset 27, frère? Lis fort. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Attends. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais comment se fait-il que nous avons souvent le cœur troublé? La paix de Jésus, ça y est où? Mais ça y est, la paix de Jésus qu'il a laissée là, ça y est en ceux qui lui obéissent et obéissent à ses commandements. Ça, je n'ai même pas besoin d'expliquer ça. Je n'ai même pas besoin d'expliquer ça. Vous comprenez? Parce qu'il dit, mais, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Maintenant, il dit, je vous laisse ma paix. Mais il y a des chrétiens qui sont en paix. Et puis, il y en a qui sont troublés. Pourquoi sont-ils troublés? Mais parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur comme Dieu veut qu'il l'aime. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps le cœur troublé. C'est pour ça que dans leur vie, il n'y a que des blocages. Que toutes les choses soient brisées au nom de Jésus. Mais il y a un commencement. Apprends-moi à t'aimer. Il y a des hommes qui ne savent pas aimer leur femme. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas aimer leur mari. C'est une réalité. C'est une réalité. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas que quand une fois que tu es en couple, eh bien, il y a un certain nombre de règles que vous devez suivre et respecter, bibliques. Peut-être que je n'entre pas dans les détails. Mais pour le Seigneur aussi, c'est pareil. Amen. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Donc, il nous dit ce soir que si nous l'aimons, il nous donne sa paix. Mieux, avant de nous donner sa paix, il nous donne un consolateur, le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, continuons. Voyons ceux qui aiment le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit ici. Il fait une promesse puissante. Hein.
C'est dans Matthieu chapitre 28. Je peux lire un peu, non? Dans le livre de Matthieu au chapitre 28. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28. Nous connaissons ce passage. Matthieu au chapitre 28. À partir du verset 19. Vas-y, frère 19, frère. Matthieu 28, 19, 20. Lis fort. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Attends. Déjà, dans un premier temps, il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant cela, il y a la repentance. Repentance, baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a quoi? La troisième fois, c'est quoi? Et Enseigne-leur. Il y a l'enseignement. C'est pour ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans la fraction des pains. C'est pour ça aussi il est dit, ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. Maintenant, lis le verset 20. Vous allez voir comment c'est puissant là-bas, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Attends. Il a dit quoi? Il recommence. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Frère, qu'elle a dit, je suis avec vous aujourd'hui seulement. Je suis avec vous demain seulement. Donc, nous, Jésus-Christ est avec nous, il est avec nous tous les jours. Amen. Mais vous vous inquiétez pourquoi? Mais c'est que nous sommes... C'est-à-dire que si nous nous inquiétons, c'est que nous sommes encore dans le monde. Nous ne l'aimons pas. C'est que nous ne l'aimons pas. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils aiment des prédications flatteurs, où ils peuvent crier Amen, 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 Alléluia. Et puis ils rentrent tranquillement chez eux, ils s'asseyent sur leur péché et puis non! C'est fini ça! La prédication de flatterie, c'est terminé. En tout cas, pas avec moi. Nous allons dénoncer là où ça ne va pas. Pour que Dieu nous aide à corriger. Il dit, c'est Jésus qui parle. Amen. Après la résurrection, il est mort. Amen. Sa mort a été constatée. On l'a mis dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Et puis, il s'est présenté aux disciples. Pendant près de 40 jours. Il a mangé. Il a bu. Il a fait tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, avant d'être enlevé. Parce que Jésus a été enlevé. Ça, beaucoup de gens oublient ça. Jésus, là, Jésus-Christ, le Seigneur, là, il a été enlevé. Avant d'être enlevé, il dit, je suis avec vous tous les jours. Mais pourquoi vous voulez que j'aie peur là où Jésus me dit, il est avec moi tous les jours? Si nous nous inquiétons encore, c'est que nous ne l'aimons pas. Ou nous ne le connaissons pas. Ou nous n'avons pas fait une rencontre personnelle encore avec lui. Sinon, Jésus, il est avec nous tous les jours. Sur le chemin d'Emmaüs, il était avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il leur parlait des bienfaits bibliques, mais ils ne comprenaient pas. Il a fallu qu'il leur ouvre les yeux. Et ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Comme sur le chemin d'Emmaüs, ouvre-nous les yeux. Pour que nous puissions comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église encore aujourd'hui. Ouvre-nous les yeux. Ils étaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Il leur prêchait, mais ils ne comprenaient pas. Vous comprenez, frère? Malgré que Jésus soit avec eux, ils se lamentaient. Des choses qui se passent dans le monde. Es-tu le seul qui ne voit pas, qui ne comprend ce qui se passe à Jérusalem? Oh frère Jérôme, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Qui se révèle vraiment à nous. Ça, je te le dis avec le plus grand sérieux, frère.
Que c'est vraiment comprendre. Les temps sont finis. Quand on dit les temps sont finis, vraiment, mais là, aujourd'hui, là, c'est vraiment fini. Parce que c'est vraiment merveilleux de voir que tout ce que le prophète a dit sur la Russie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais comme les gens sont plus sur TikTok, sur Facebook, en train encore de montrer des danses, ou de montrer tout ce qu'on peut imaginer, ils ne prêtent pas attention et ne lisent pas. Donc, ils ne prêtent pas attention que lentement, mais sûrement, tout ce que le Seigneur a dit est en train de se mettre en place. Ce qui veut dire que notre départ est imminent. Là, on peut dire, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais nous savons une chose, c'est qu'il est avec nous tous les jours. Nous qui l'aimons, il est avec nous chaque jour, à chaque instant. Il est avec nous. Et il demeure avec nous. C'est ce qu'il dit. Et nous le croyons. Vous le croyez aussi? Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il dit ici, je vais lire Jean chapitre 10 à partir du verset 27. Mes brebis écoutent ma voix. Nous écoutons le Seigneur quand il parle. Quand il nous dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Est-ce que nous sommes en train de prier pour dire, Seigneur, aide-moi à obéir à tes commandements? Seigneur, je ne t'aime pas comme j'aurais dû t'aimer. Est-ce qu'on le dit? Mais frère, réveillons-nous un peu. Ayons un peu la crainte de Dieu, frère. Je vais vous le dire comment. Mais je comprends pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Je le comprends. Jésus a pleuré. Il a dit, mais Jérusalem, si seulement tu pouvais savoir la grâce que Dieu te fait, Jérusalem. Et je peux le dire, Église de Lyon, si seulement tu pouvais comprendre la grâce que Dieu te fait aujourd'hui, d'être considéré comme membre du corps mystique de Christ. Il y en a qui n'ont pas encore saisi ça. Il y en a qui n'ont pas encore saisi ça. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas leur appel. Seigneur, pitié de nous encore ce soir. Nous allons crier encore au Seigneur. Seigneur, viens me secouer un peu. Viens me réveiller. Que je prenne conscience de ce que je suis réellement. Une fille bénie de Dieu. Un fils béni de Dieu. Aide-moi à écouter ta voix. Je recommence par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi. Vous permettez que je reprenne un peu. Il dit ici, mes brebis écoutent ma voix. Maintenant, il dit, je les connais et elles font quoi? Elles font quoi? Relis, frère. Relis fort. Mes brebis entendent ma voix. Attends. Déjà, premièrement, il dit, lui, Jésus, il dit, mais il ne parle pas de toutes les brebis. Voilà. Et donc, si ce soir, toi et moi, et tous ceux qui sont en train de me suivre, que je salue d'ailleurs, si nous sommes tous et toutes des brebis du Seigneur, nous allons dire, Seigneur, je ne t'ai pas aimé comme j'aurais dû t'aimer. Je ne t'ai pas aimé, je ne t'ai pas autant remercié comme j'aurais dû te remercier. Vous avez déjà vu quelqu'un, mais écoutez, ce n'est pas un homme qui a fait le sacrifice. C'est Dieu lui-même. Dans son amour. Toi, tu peux accepter d'être mis à nu ici, devant tes frères. Même si on te dit qu'on va te donner 1 milliard d'euros, tu es d'accord pour te mettre tout nu ici? On a craché sur lui, on s'est moqué de lui, on l'a traîné nu dans les rues, frappé, insulté, injurié, à cause de moi, à cause de toi.
Mais prenons conscience un peu, mais aimons-le un peu, frère. Notre première préoccupation, c'est de dire, Seigneur, je peux tout faire, mais que je ne manque aucun culte. Que tous mes programmes là passent après toi, Seigneur, ton programme. Alléluia. Tout ce que je peux faire, ça vient après. Le monde passe. Aujourd'hui, en train de passer. Ça ne revient pas. Cette journée-là, c'est en train de passer. Il n'y aura plus de 8 novembre 2025. Et ça ne va plus exister. C'est en train de mourir. Vous comprenez? Et chaque jour, il ne faut pas qu'on rate un jour. Il faut que chaque jour soit un jour de bénédiction. Un jour de joie. Un jour de victoire. Un jour où on croit. Voyez-vous? Une croissance spirituelle. Il ne faut pas qu'un jour soit un jour inutile. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Il dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles font quoi? Elles me suivent. Nous pouvons dire que nous suivons le Seigneur aujourd'hui. Ou bien nous suivons nous-mêmes notre propre voix. Ou bien, dans nos prières, c'est nous qui décidons comment Dieu doit nous bénir. Changeons de logiciel. Changeons de logiciel. Changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de voir. Une brebis, elle n'est pas devant le berger. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez déjà vu ça? Non, ça n'existe pas. Une brebis, elle se met devant et puis le berger, il est derrière. Ce n'est pas vrai. Le berger, il est devant, les brebis sont derrière. Quand il va à droite, elles se tournent à droite. Quand il va à gauche, elles vont à gauche. Elles obéissent. Il dit, je les connais, elles m'écoutent, et elles font quoi? Elles me suivent. Vous êtes d'accord avec ça? Et elles me suivent. Lisons, alors avançons un peu. Maintenant, il dit, mes brebis, et regardez, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, premièrement, elles écoutent. Lui, il les connaît. Et puis, elles le suivent. La conséquence de ça, c'est quoi? Je leur donne la vie éternelle. Mais puisqu'elles m'écoutent, puisqu'elles me suivent, pas moi, hein, lui, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Puisqu'elles m'écoutent, puisqu'elles me suivent, la récompense, ou bien la conséquence, c'est quoi? Mais je leur donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues. Ah, ça, vous voyez pourquoi je l'aime maintenant? Vous voyez pourquoi je traite durement mon corps? Je la suété. Vous voyez maintenant? Il dit, lui, celles qui lui obéissent, les brebis qui l'aiment, les brebis qui s'abandonnent à lui, pour dire, Seigneur, voici la situation, moi je ne peux rien. Dans l'état de décomposition, oh, soyons tous bénis. Il y avait 2 sœurs. Une qui s'appelle Marie et puis une qui s'appelle Marthe. Alléluia. Amen. Il y a une qui a abandonné la situation dans les mains du Seigneur. Quand on a informé le Seigneur 3 ou 4 jours d'avance. Il dit, cette situation-là, ton problème là, la situation que tu vis là, c'est pour qui ton cœur est meurtri. Ta situation qui te fait honte, qui te gêne là, devant tes soeurs, devant tes frères. Là. Marie et Marthe ont vécu ça. C'était encore plus difficile que toi, ta situation. Amen. Parce que c'était la mort de leur frère, ami du Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi. J'ai fini. Il est 17h. Vous êtes là. Ça fait 30 minutes que ça manque que j'ai fait. 30 minutes. J'ai fini. Permettez que je poursuive un peu. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, il y a une, quand ils ont envoyé des messagers
pour informer le Seigneur Jésus que Lazare est décédé, voyez-vous, elle est restée tranquille. Elle s'appelle Marie. Il y a l'autre, il fallait qu'elle fasse quand même des petites choses. C'est normal, hein? C'est normal. On est encore dans la chair. Je le dis souvent, nous ne sommes pas des esprits. Donc, on peut comprendre les attitudes de Marthe. Le Seigneur dit, cette situation-là, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, comme il a parlé. Il dit, ce n'est pas à cause de moi que Lazare est mort. Mais cette mort-là, ça doit élever le nom de Dieu. Ta situation, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Pour que l'on voit que Dieu encore agit aujourd'hui. C'est le Dieu des miracles et des prodiges. Voilà. En tout cas, je parle à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, il met 4 jours, 3 ou 4 jours. Et puis, il vient. Marie est tranquille. Seigneur, tu peux nous apporter une prédication. Seigneur, Seigneur, j'ai encore envie. Elle ne se préoccupe pas, elle se préoccupe pas du mort. Marie ne se préoccupait pas du mort. Mais aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont nos sujets de problèmes. Nos problèmes, là, c'est ça. Hein, les épreuves, là. C'est toujours là, comme ça, comme du feu. C'est là, comme ça. Marie ne se préoccupe pas du problème. Tout ce qu'elle voulait s'asseoir au pied du Seigneur, écouter la prédication que Dieu allait lui donner. Le problème, ce n'était pas ça qui était important. Mais sa soeur, elle dit, oh Seigneur, Seigneur Jésus, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh Seigneur, tu sais, je t'aime beaucoup. Bon Seigneur, tu aurais été là. Seigneur, tu n'as pas bien fait. Pourquoi moi? Seigneur, tu n'as pas bien fait. Pourquoi moi? Pourquoi dans l'église, là, c'est toujours moi? Pourquoi c'est moi qui vais être la dernière? Pourquoi c'est moi qui vais être le dernier? Pourquoi pour les autres, ça se passe bien, puis c'est toujours pour moi qui est compliqué? Hein? Seigneur, tu aurais été là, la situation ne s'est pas passée. Le Seigneur l'a compris. Vous croyez que c'est un enfant? Il a compris. Il dit, mais il y a une prédication que j'ai apportée. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, si tu crois, tu vas être sauvé, tu vas être... Elle dit, oui, je crois, mais tu aurais dû quand même être là. Parce que tu aurais été là, cette situation ne serait pas arrivée. Vous voyez? Vous comprenez, frère? Seigneur, tu aurais dû être là quand même. Sinon, je crois à la prédication. C'est que tu as dit, Seigneur, je crois. Hein? Mais règle mon problème là quand même maintenant. Maintenant, il faut régler mon problème là quand même. Et le Seigneur lui a dit, Marthe, tu te préoccupes pour très peu de choses. Et regarde ta soeur Marie, là, regarde. Tu es la seule qui a un problème dans l'église. Tu es la seule qui rencontre des problèmes dans l'église. Et regarde ta soeur. Plutôt que de ce problème grave. Regarde, elle est assise, elle est en train de m'écouter. Tu te préoccupes pour trop peu de choses. Ta soeur Marie a choisi la meilleure part. Elle est assise à mes pieds, elle écoute ta prédication. Elle dit seulement, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Augmente ma foi pour toi. Donne-moi vraiment de t'aimer, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Fais en sorte que je t'aime encore plus qu'avant. Ah, Marie, c'est ça. Hein? Elle ne regardait pas les problèmes. Elle le connaît. Elle sait que s'il est venu là, il n'est pas venu pour croiser les bras. Amen. Alors toi aussi, tu te dis, Seigneur, ce soir, ce samedi 8 novembre, si je suis venu à l'église, ce n'est pas parce que pour te regarder croiser les bras. Je sais que tu vas agir. Voilà quelqu'un qui aime Dieu. Cette foi-là, elle déplace des montagnes. Je ne suis pas venu seulement écouter Frère Manassé. Non. Je sais qu'aujourd'hui même, Seigneur, tu as la possibilité de dégager, de briser toutes les chaînes qui nuisent à ma vie. Je le sais. Tu es capable. Tu as ce pouvoir-là.
Alléluia. C'est pour ça que je suis là. Je ne viens pas pour écouter une prédication seulement. Je viens pour être victorieux sur le péché. Je viens pour être victorieux, pour être délivré de tous les esprits méchants qui m'influencent négativement. Je viens pour être lavé par l'eau de la parole. Je viens prendre ma part de bénédiction, de sanctification, de vivification. C'est pour ça que je suis là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Alléluia. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues. Et personne ne les arrachera de ma main. Personne. Aucun démon ne va voler tes bénédictions. Ce n'est pas vrai. Lorsque Dieu te donne quelque chose, eh bien, il te la donne. Personne ne va t'empêcher d'aller au ciel. Personne. Personne ne va t'empêcher d'entrer dans la vie éternelle. C'est faux. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout va trouver son accord. Tout va se réaliser. Avant l'enlèvement. Si Dieu sait que tu dois avoir un enfant, tu auras un enfant. Je n'ai pas entendu votre amen encore aujourd'hui. Que Dieu nous aide à crier amen. Alléluia. Alléluia. Ah, il est bon. Il est bon. Donc, la question, c'est que nous devons retrouver notre passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec cela? Vous voulez qu'on retrouve notre passion? On a perdu notre passion. Je peux lire 1 ou 2 versets bibliques. Seigneur, aide-nous à retrouver notre passion pour toi. Nous devons être des chrétiens passionnés, des chrétiens aimants, des chrétiens qui adorent Jésus-Christ de tout leur cœur, de tout leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Oui, nous devons retrouver notre passion. Allons dans 1 Corinthiens rapidement, parce que je vais arrêter à 17h15. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. Frère, prépare-toi. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. Il est dit quelque part ici. 1 Corinthiens 8. Il faut lire à partir du verset 2. 1 Corinthiens 8. Verset 2, à partir du verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, comme il faut connaître. Attends. Vous voyez, très souvent, on croit connaître Dieu. Amen. Très souvent, on croit qu'on connaît Dieu. Oui, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, je suis dans le message. Mais écoutez, ils savaient que le Messie devait venir. Ils avaient même dans leur Torah, dans leurs livres, dans les parchemins, ils savaient même comment est-ce qu'il devait venir. Mais le jour où il est venu, ils sont tous passés à côté. C'est eux qui croyaient le connaître. Il y en a même qui se cachaient la nuit pour venir parler avec lui. Ils disent, mais ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire. Ils se cachaient. Voyez-vous? Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils auraient dit, mais voici exactement ce que Dieu nous a dit. Mais relisez. Ils n'ont pas relu. Donc, souvent, on croit le connaître. Mais en réalité, on ne le connaît pas. On croit comprendre comment est-ce qu'il agit. Mais réellement, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Seigneur, fasse tomber les écailles de nos yeux. Afin que nous puissions vraiment, comme sur le chemin des maïs, nous puissions vraiment comprendre par l'esprit comment est-ce que tu travailles pour nous aujourd'hui. Continue, frère. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Attends. Qui Dieu connaît? C'est celui que Dieu aime. C'est celui qui aime Dieu. Amen. Il dit,
Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Et il comprend les voies de Dieu. Il ne se plaint plus. Il ne juge plus les autres par rapport à sa situation propre. Il dit, tout ce qui m'arrive, puisque je connais Dieu, et Dieu me connaît, alors j'accepte la situation. Voilà. Là où je dois passer, je passe par là. Je l'accepte. Que le Seigneur soit loué. Et quand tu acceptes le Seigneur, quand tu acceptes cette situation-là, mais tu ne peux vivre que heureux et en paix. Mais tu acceptes. Il y a un jour, il y a un des disciples qui vient dire, Seigneur, montre-nous où tu habites. Le Seigneur a dit, mais moi, je n'ai pas de maison. Dieu. Il dit, monsieur le disciple, tu t'es lourdement trompé. Moi, Jésus le Seigneur, je n'ai pas de maison. Même des renards, les renards ont des tanières. Mais moi, je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Si tu veux me suivre là, charge-toi de ta croix, porte-la et puis suis-moi. Amen. Voilà. Et puis, tu me suis, mais quelquefois, tu seras obligé de passer par des épreuves. Mais il faut que tu te réjouisses, justement, de savoir que dans ces épreuves, tu n'es pas seul. Il dit, celui qui m'aime, là, relie, frère. Mais si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui-là est connu de lui. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. C'est pour ça qu'ils viendront et m'ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait de grands prodiges et de grands miracles? N'avons-nous pas ouvert le ciel en ton nom? Il dit, mais moi je ne vous connais pas. Mon nom, le nom Jésus-Christ m'a fait fuir les démons. C'est un nom puissant. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait les choses en mon nom que moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que cela ne soit cité pour qu'un d'entre nous, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, frère. Romains chapitre 8. Romains 8, 28. Vas-y, frère, lis fort. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Nous savons, chez moi on dit, nous savons que toutes les épreuves qui peuvent arriver à ceux qui aiment Dieu contribuent à leur épanouissement. Dis Amen. Recommence là-bas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, chez moi, c'est mis selon son plan. Tout ce qui t'arrive là, tout ce que tu vis et que tu crois que, oui, voilà, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi pour moi ça traîne? Pourquoi je suis si fatigué? Tout ça, là, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est parce qu'il t'aime. Relis, frère. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends. Toute chose, toute épreuve que Dieu permet, cela continue à t'affermir. Amen. Cela ne doit pas t'attrister. Tu es un soldat en Israël, toutes les femmes sont soldats. Tous les hommes, il n'y a pas que les hommes qui vont. Non, non. Hommes, femmes, vous êtes tous militaires. Grands, petits, géants, nains, tous. Vous allez au combat. Vous affrontez tous l'épreuve. Nous savons du reste que toutes les épreuves que Dieu permet qui nous arrivent contribuent à notre bien, à nous qui l'aimons. Maintenant, si on ne l'aime pas, on va se plaindre. C'est Carmen, on va se plaindre. Si on ne l'aime pas. Si on ne l'aime pas, là on va dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Vous êtes avec moi. Bon, je n'ai pas entendu votre amen par la grâce de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, toutes les épreuves que Dieu permet qui arrivent là, ça contribue à leur bien.
Ils ne se plaignent pas. Au contraire, ça les fortifie. Continue un peu, frère. Car ceux qu'il a connus d'avance, Ceux qu'il a connus d'avance. il les a aussi prédestinés Oui. à être semblables à l'image de son Fils. Attends. Toi, tes épreuves, là, tu peux les comparer aux épreuves du Seigneur Jésus-Christ. Frère, sœur, les petites épreuves, les petites tribulations que nous avons ici, là, nous pouvons comparer ça à ce que Ésaïe, le prophète, a vécu. À ce que Jérémie, le prophète, a vécu. Nous pouvons comparer à ça. Nous pouvons comparer ces épreuves-là à ce que Sarah, femme d'Abraham, a vécu. Oh, que le Seigneur vienne dans nos secours, simplement. Nous pouvons comparer cela à ce que l'apôtre Pierre a vécu. Vous voyez? Ce n'est même pas quoi. C'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Mais avec ces petits, on se plaint. On gémit. Mais si Dieu nous avait fait venir à leur temps, là, ça allait être comment? À leur temps, là, c'est qu'eux, ils vivaient là. Ça allait être comment? Réjouissons-nous. Retrouvons notre passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, redonne-moi la passion que j'avais avant pour toi. C'est dans ça qu'on est béni. Ce n'est pas en se fâchant avec lui. Ce n'est pas en boudant le Seigneur que tu es béni. Ce n'est pas en te fâchant avec lui que tu es béni. Au contraire. C'est en lui disant, Seigneur, merci de tout ce qui m'arrive. Tu connais mieux la situation que moi. Moi, je ne sais pas demain. Toi, tu connais demain. Continue un peu. Car ceux qu'il a connus d'avance, Oui. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Oui. afin que son Fils soit le premier-né Oui. de beaucoup de frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces C'est choses? ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je n'ai pas entendu votre amen encore. Vous voyez comment on est devenu faible. En principe, quand on entend ça, on devait bondir de notre chaise. Quand Dieu dit, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui? Quel sorcier, quel féticheur, quel marabout, ou quelle épreuve, quelle difficulté? Qui peut t'empêcher de te marier? Qui peut t'empêcher d'avoir une voiture? Vous savez, c'est des petites choses. Ne me faites pas aller dans les banalités là. Quelle maladie peut te résister? Il t'a déjà justifié. C'est toi-même ton propre blocage. Comme dit le prophète Abraham. Si c'est encore bloqué là, c'est à ton niveau. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Dieu l'a déjà débloqué la situation depuis Golgotha. La situation est déjà débloquée depuis Golgotha. Le blocage là, ça se trouve à ton niveau. Si ça traîne, c'est à ton niveau. Tu ne l'aimes pas? Alléluia. Permettez que je vous provoque un peu. Alléluia. Permettez que je vous provoque, je vous bouge un peu. Tu ne l'aimes pas? Que le Seigneur nous bénisse. Allons-y dans le psaume 18, frère. Allons dans le psaume 18. Pas seulement le premier verset. Allons dans le psaume 18. Allons dans le psaume 18, frère. Il y a quelque chose de merveilleux aussi là-bas. Lis le psaume 18, le verset 1. Premier verset. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, Oui. de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Oui. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main Oui. de tous ses ennemis et de la main de Saoul, Verset 2. il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est lui notre force. Amen.
C'est là où je voulais en venir. C'est lui notre force. Toi, dans le monde, là, tu as la force. Tu peux te battre. Avec qui tu vas te battre? Tu sais avec qui tu peux te battre. C'est l'Éternel, le Seigneur Jésus qui est notre seule unique force. Mais quelle est cette force-là? Dans le ciel, tout lui est soumis. Sur la terre, tout lui est soumis. Sous la terre, tout lui est soumis. Les démons, tout esprit, dans tout l'univers, il est le maître incontesté, incontestable de toute la création, de tout l'univers. Et c'est ce Dieu qui est ta force. Et tu as encore peur, tu trembles. Oh, on a un problème, frères et sœurs. Oh, laissez-moi vous bouger un peu. On a un problème, frère. Que le Seigneur vienne nous délivrer. Oh, Seigneur, viens vraiment nous délivrer. C'est lui notre force. Il n'y a aucune force qui soit au-dessus de lui. Et c'est lui qui a pris position pour toi. En principe, tu dois marcher même, permettez-moi l'espoir, la tête haute. Tu dois pouvoir même pomper ta porte et puis dire, Seigneur, celui qui est derrière moi là, et celui qui est devant moi là, ah, personne ne peut le vaincre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a un certain David. Oh frère, arrêtons là. Il y a un David devant un Goliath. Ceux qui n'aimaient pas le Seigneur avaient peur. Ils aimaient le Seigneur du bout des lèvres. C'est pour ça que Goliath pouvait les faire fuir. Parce que tu es avec moi. Tu vois, non? Tu as compris? Il y avait un Goliath. Mais c'était tout le peuple qui fuyait devant Goliath. Et puis la Bible dit un enfant, un jeune homme. C'était un jeune homme. Un jeune homme. Il n'avait même pas le droit de se battre. Et puis son papa lui a dit, ah, cette affaire-là, ça traîne trop. Va t'enquérir de la façon dont les choses se passent au front. Prends un peu de pommes de terre, de courgettes et tout ce que vous pouvez imaginer. Envoie ça à tes frères au combat là-bas. Il arrive, il voit un géant qui est en train d'insulter le Seigneur. Qui est en train de mépriser le Dieu de ses pères. Qui est en train de piétiner son peuple. Il dit, mais c'est quoi ça? On est où là? Oh, réagissez un peu là, frères et sœurs. Réveillons-nous un peu là. Ne laissons pas le diable nous piétiner, nous écraser là. On n'est pas un peuple de poltrons. Il dit, mais c'est quoi ça? Oh, soyons des David ce soir. Il dit, mais c'est quoi ça? Il s'en va voir le roi. Le roi lui dit, mais ça va, oui, ça va. Ben, il dit, roi, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, mais c'est Goliath qui est en train de nous effrayer ici. Cette situation-là, cette épreuve-là, vraiment, c'est trop fort. Hein? Depuis là, ça traîne trop. Hein? Ça commence à me fatiguer un peu. Là. Il dit, quoi? Mais l'Éternel est notre force. L'Éternel est notre force. En tout cas, si vous ne voulez pas combattre ça, moi je vais combattre. Il dit, oh, attends là, oh, tu es où là? On est où là? Tu ne vois pas tes frères là qui sont là, là? Tous ces gaillards, ces costauds là, tous ces commandos qui sont là, là, avec tous ces arbres là, c'est toi un enfant que là, je vais dire oui. Eux, ils n'ont pas compris ce que moi j'ai compris. Moi, c'est l'Éternel qui est ma force. Eux, ils combattent en comptant sur leurs armes, sur leur sagesse, sur leur intelligence, sur leur ruse. Moi, je ne combats pas avec mon intelligence et ma ruse. Moi, je compte sur l'Éternel. Le roi dit, bon, prends quand même mes armes. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de tes armes. Ton bouclier, là où que tu prends, tu boucles ta porte à 30 tours, là. C'est moi, je n'ai pas besoin de ça. Oui. Il faut boucler la porte de la chambre. Il faut boucler la porte de la maison. Il faut mettre des trucs à la fenêtre. On a peur de tout. Un petit cafard, on saute. Que Dieu ait pitié de nous. Oh, frère. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Un petit cafard. Cafard. Oh, là, on saute ici, on saute là. Une petite souris, on saute là, on saute là. David, c'était pas comme ça. Seigneur, viens à nos secours. C'est sérieux. Seigneur, viens à nos secours. Seigneur, frère, sœur Anne, c'est sérieux. Hein. Que je vienne à notre secours. Hein. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que je vienne à notre secours. David a dit, mais c'est quoi ça? Vous pensez que je vais vous laisser piétiner comme ça le nom de mon Dieu?
on va continuer à laisser le nom du Seigneur être piétiné comme ça, par les petits problèmes qui nous arrivent là. Vous voyez des larmes à gauche, à droite, on pleure, on a la figure serrée, on est inquiet, on s'inquiète. Oh, ressaisissons-nous. Comme David. Il lui a dit, mais viens prendre des conseils chez nous. Viens, on va te donner quelques conseils. Viens, on va te dire comment tu dois te tenir. David a dit, vos conseils, à garder pour vous. Vous-même, vos propres conseils n'ont pas servi à vos propres enfants. Vos conseils n'ont pas servi à vos propres enfants. Donc, laissez-moi tranquille. Je vais compter sur le Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi. Il a dit, prends tes armes. Moi, je vais partir avec la parole de Dieu. On connaît le résultat. Il n'a pas eu peur. Hein? Il a affronté la situation avec le Seigneur. Oh, le Seigneur est notre force. Soyons des David, le Seigneur est notre force. Seigneur est notre force. Hein, frère Jérôme? On peut continuer. Le Seigneur est notre force. Que Dieu nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur est notre force. N'ayons plus peur des situations dans lesquelles nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Et que son beau nom soit très élevé. Vous l'avez compris un peu?